Qui veut faire de la physique? L'oiseau buveur? Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben dis donc, elle a l'air bien intéressée. Les chats et les oiseaux, hein. C'est vrai. Puis tu vois, en plus, celui-là, il s'agite, hein. C'est pas un oiseau commun quand même. Non, c'est un oiseau buveur. Regarde, attention. Bientôt, tu vas voir, il va boire. Ah, Litchi, c'est pas pour toi, hein. Attention, regarde. Attention. Et hop. Ben ça alors. Et il s'arrête. Ah oui, attends, tu vas voir. Attends, Litchi. Mais dis donc, il est patent cet oiseau. T'as vu ça? Il boit, il s'en va. Voilà. Mais comment ça marche alors? Eh ben regarde, tu vois, c'est un truc en verre, Ouais. avec une ampoule, Ouais. dans lequel il y a de l'alcool. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un tube de verre. Voilà. Et dedans, on a fait le vide. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'air, il y a juste la vapeur de l'alcool. Alors, il y a deux choses à expliquer. D'accord? D'abord, ce que tu vois, c'est que petit à petit, il y a l'alcool qui monte dans le tuyau. Donc, on verra pourquoi ça monte un petit peu plus tard. Oui, j'allais dire, pourquoi? Mais d'abord, au fur et à mesure que ça monte, en fait, ça veut dire qu'il y a le centre de gravité de l'oiseau qui s'élève. D'accord. À un moment donné, le centre de gravité, il est au-dessus de l'axe. L'axe étant... L'axe de où ça tourne, là. D'accord. Tu vois, là, petit à petit, il y a le centre de gravité qui monte. Ça s'incline. Ça continue à monter. Et là, paf, une fois que c'est incliné, il y a le bas du tuyau qui se retrouve hors du liquide et le tuyau qui se vide. Donc, d'abord, pour l'aspect mécanique, tu vois, il y a le liquide qui monte. Oui. Une fois qu'il est en haut, ça fait basculer. Pouf. Et une fois qu'il a basculé, ça se vide. Et donc, ça peut recommencer. Sans arrêt. Sans arrêt. D'accord. Bon, la question, c'est comment ça fait pour monter. Bah oui. Voilà. Pour comprendre, on va mettre l'oiseau buveur de côté un petit peu. D'accord. Et on va d'abord regarder un autre dispositif. Ah. Regarde. Oh, c'est encore plus joli. Alors, tu vois, c'est la même configuration. Ça bascule pas, mais tu as toujours un alcool dans un récipient vert avec un tuyau. D'accord? Alors maintenant, Récipient, on a fait le vide. où on a fait le vide, donc il y a D'accord. juste la vapeur. Donc maintenant, t'en choisis un. Voilà, bah, vas-y, hop. Regarde, tu mets dans ta main. Hop. Oula, direct. Mais je leur fais un effet à ce T'as vu truc-là. l'effet de ce... Mais oui, mais hein? calmez-vous. Voilà. Toi, pas autant, hein, je Ah remarque. ouais, là c'est plus efficace. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que ça monte. Et puis alors là, une fois que c'est en l'air, tu vois, Oui, il y a... il y a comme de l'air. En fait, c'est pas d'air, c'est de la vapeur. Donc ça permet de comprendre. Quand on chauffe ici, quand on chauffe, ça va faire évaporer plus l'alcool qu'il y a là. Plus de pression. Ah oui. Plus de pression, ça pousse le liquide vers le haut. En fait, la pression dans l'ampoule du bas, elle est plus grande que la pression dans l'ampoule du haut. Donc, il y a le liquide qui monte. Et puis, à un moment donné, quand il est tout monté, ben, on continue à vaporiser. On vaporise. Et alors, s'il y avait de l'air, ben, la pression, elle augmenterait en haut. Mais comme c'est de la vapeur, au fur et à mesure que ça monte, la vapeur, elle va se condenser. C'est pour ça que le volume, il peut diminuer sans problème. S'il y avait de l'air, ça pourrait pas diminuer. L'air, il pourrait pas monter comme ça. Il faudrait comprimer l'air. Oui. Voilà. Mais là, la quantité de vapeur diminue. Donc, comment ça marche? Si la température, elle est plus chaude ici que là, la pression, elle est plus grande, là, ça monte. Et maintenant, si je chauffe ici, eh ben, tu vois que c'est le contraire qui va se passer. Hop, je rechauffe. Ça vaporise en haut, la pression, elle augmente en haut, et je vais redescendre. Waouh. Voilà. Alors maintenant, l'oiseau buveur. Eh ben, l'oiseau buveur, on lui refroidit pas les fesses. Oh, Jean-Michel. Regarde la température avec la caméra de thermographie. Qu'est-ce que tu vois? Ah mais je vois un bec tout noir, donc froid. Avec la caméra de thermographie, on peut voir la température. La température, on la repère avec des fausses couleurs. En noir, là, c'est 20 degrés. Et ce qui est blanc, c'est 24 degrés. Tu vois, la température ambiante, c'est autour de 22 degrés.
eh bien, le bec de l'oiseau, il est 2 degrés plus bas que la température ambiante. Comment ça se fait qu'il est plus froid, le nez? Eh bien, c'est comme Litchi. Son nez aussi, il est plus froid. Ah bon? Ah oui, tiens, regarde. Ah oui, mais pourquoi il est plus froid, le nez de Litchi? Eh bien, regarde, il est humide. C'est humide, il y a de l'évaporation. Et l'évaporation, ça refroidit. Comme quand on sort de la douche. Eh oui. Le petit nez de Litchi, il est humide. Eh oui, Et donc il est plus froid que le corps. Il est tout le temps froid. Et ben l'oiseau buveur, il va tremper son bec dans l'eau. Donc il est tout le temps froid. Donc il est tout le temps mouillé. Ah oui. Donc ça se refroidit. Quand il vient juste de sortir le bec de l'eau, eh bien le bout du bec qui était trempé dans l'eau, il est moins froid. Parce que l'eau, elle est à température ambiante. Et puis très rapidement, l'eau s'évapore et la température rediminue. Alors la différence de température, elle est toute petite là, 2 degrés. Oui. C'est vraiment moins que quand on chauffe avec la main en dessous. Donc c'est pour ça que ça met beaucoup plus de temps à monter. Et alors ce principe-là donc, qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a des utilisations pratiques? Eh ben oui, on peut faire des moteurs avec. Des moteurs? Eh ben oui, ça fait de l'énergie mécanique, t'as de l'énergie thermique, différence de température, on fait de l'énergie mécanique. Alors, bien sûr, le rendement, il est très faible. Ah oui, on va pas très loin. On va pas très loin. Mais en revanche, il y a des situations où, en fait, on a des petites différences de température. Les moteurs habituels, ça fonctionne pas. Ici, comme ça fonctionne sur le principe de l'évaporation, et ben là, on va pouvoir quand même faire fonctionner un moteur avec des petites différences de température et récupérer un petit peu d'énergie. Ah bah c'est pas beau alors, ça? Mais c'est super. Mais écoute, merci Jean-Michel de nous avoir montré tout ça aujourd'hui. Merci Cécile. Bah oui. Merci l'oiseau buveur et puis oui. surtout, merci la physique.